Chers amis auditeurs, depuis 20 siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l'attention de l'Église et la piété des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d'exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. Vous le savez, le vendredi saint, l'Église, notre Sainte Mère, nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu'il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. Dans la tradition catholique, le chemin de croix, communément appelé Via Crucis, est un acte dévotionnel privé ou communautaire, tout en commémorant la passion du Christ, en évoquant 14 moments particuliers de celle-ci, certains issus de la tradition et non rapportés dans les écrits bibliques. Le fidèle souhaite recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ, sauveur des hommes. Chers amis auditeurs, le chemin de croix tire son origine de l'Antiquité chrétienne. En effet, les premiers chrétiens, ceux de Jérusalem, qui ont aimé et suivi Jésus-Christ de Nazareth, très tôt, au 1er et au 2e siècle chaque année, repartaient le vendredi de la crucifixion, appelé après Vendredi Saint, sur les traces de souffrance du Christ, qu'on appelait aussi Via Dolorosa. Ils repartaient sur ces traces pour se souvenir du portement de la croix de leur maître. Cette pratique ne connaissait pas un engouement comme aujourd'hui. Les chrétiens de l'Empire romain, se trouvant dans le volet occidental, autour de Rome, avec les persécutions au niveau de l'Antiquité en son début, n'avaient pas cette chance de se rendre à Jérusalem pour une telle dévotion. Avec la paix de Constantin en 313, les foules de chrétiens ont voulu, chaque année, se trouver à Jérusalem, la semaine de la passion du Christ, et refaire le chemin que celui-ci avait parcouru les jours qui ont précédé sa mort. En quelque sorte, les chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l'événement, voulaient s'identifier à Jésus et par ce geste le remercier. À partir du IVe siècle donc, on verra certains chrétiens désireux de faire ce pèlerinage en Terre Sainte pour mettre leurs pas dans ceux du Christ et vivre sa passion. On se souvient au IVe siècle encore d'une riche dame romaine, Hétérie, qui fait un pèlerinage à Jérusalem. Elle parcourt la Via Dolorosa, visite le Calvaire et le Saint-Sépulcre et publie le récit de son voyage. À sa suite, les chrétiens seront nombreux à vouloir se rendre en Terre Sainte pour vivre cette grâce. Ainsi donc, le chemin de croix a son origine dans la ville de Jérusalem. L'histoire de cette dévotion remonte à l'Antiquité chrétienne, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, et petit à petit, cette dévotion va grandir dans le cœur des chrétiens. Et vous savez, à partir du XIe siècle, la dévotion à la passion du Christ devient plus affective. Saint Bernard, surtout, est à l'origine de ce courant spirituel en même temps qu'il prêche la croisade pour reprendre les lieux saints occupés par les musulmans. Pèlerinage et reconquête seront entièrement liés. Saint François d'Assise, au début du XIIIe siècle, transmet aux frères de l'ordre qu'il vient de fonder la passion du Sauveur. Ce fut donc les franciscains, à qui la garde des lieux saints avait été confiée en 1312, qui introduisit en Europe les représentations de la passion, compensation nécessaire aux croyants ne pouvant se rendre à Jérusalem. Parce qu'à cette époque, se rendre à Jérusalem était bien délicat. C'est pas comme aujourd'hui où nous avons les routes, où nous avons la grâce de l'avion. Non, à cette époque, c'était difficile. Les franciscains, mes frères, mes sœurs, chers amis auditeurs, sont présents en Terre Sainte donc depuis 1220 et fondent en 1342 la custodie de Terre Sainte. Entre ces deux dates, suivant eux-mêmes le rite traditionnel en usage dans l'église orthodoxe locale, ils le transposent progressivement dans les petits sanctuaires extérieurs en Italie. Le chemin de croix comporte à l'origine 7 stations, mais leur nombre varie considérablement, jusqu'à 30 même, 37. La liberté d'interprétation iconographique est en effet telle que si certains des épisodes sont relatés dans les évangiles, condamnation de Jésus, réquisition de Simon de Cyrène, vous portez la croix, d'autres sont nés
de tradition tardive ou de la compassion imaginaire des promoteurs de cette dévotion. Par exemple, nous avons la station qui stipule que Véronique essuie le visage du Christ. Et nous avons aussi les 3 chutes du Christ. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir, la première utilisation du thème de station apparaît, mes frères et mes sœurs, dans le récit d'un pèlerin anglais, William Way, qui s'est rendu en Terre Sainte en 1458 et 1462. C'est lui qui, pour la première fois, a utilisé l'expression station. Après lui, un bref du pape Innocent XI du 5 septembre 1686 permet aux franciscains d'installer des stations dans leurs églises. Alors, je me fais fort ici de revenir sur l'expression bref pour expliquer un peu aux auditeurs ce que ça veut dire. Un bref, soit apostolique, soit pontifical, est un acte administratif d'église. C'est un rescrit du Saint-Siège, appelé ainsi à cause de sa brièveté. Ne contenant ni préambule ni préface, il ne comporte que ce que le pape accorde ou autorise par dérogation. Voilà ce qu'on appelle un bref. Par le bref Exponi Nobis du 16 janvier 1731, le pape Clément XII à son tour permet plus largement l'érection de chemin de croix dans n'importe quel lieu pieux, église paroissiale, oratoire, monastère et autres lieux de dévotion. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir, à la seule condition que ceci soit fait par un franciscain. Ce décret, mes frères et mes sœurs, est confirmé par un autre bref, comme tenté, du 30 août 1741 de Benoît XIV. Le 10 mai 1742, ce pape réglemente le droit d'érection des chemins de croix et leur présentation matérielle. Les 14 stations doivent être matérialisées par des croix en bois, bénites selon la formule du rituel, et peuvent être accompagnées de scènes peintes ou sculptées. Le franciscain Léonard de Port-Maurice en est un ardent propagateur en Italie et il fixe le nombre de stations à 14, du procès de Jésus à sa mise au tombeau. En 1862, un décret du Saint-Siège permet aux prêtres d'ériger eux-mêmes un chemin de croix dans leurs églises. Peu de fidèles pouvant se rendre à Jérusalem, les chemins de croix font alors office de mini-pèlerinage, si bien que des brefs apostoliques accordent des indulgences aussi bien aux fidèles qui visitent en personne les lieux saints qu'à ceux qui font leur chemin de croix en paroisse. Alors mes frères et mes sœurs, le chemin de croix traditionnel que nous avons retient 14 stations. La première station, Jésus est condamné à mort. La seconde, Jésus est chargé de sa croix. La troisième, Jésus tombe sous le bois de la croix. La quatrième, Jésus rencontre sa mère. La cinquième, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. La sixième, Véronique essuie le visage de Jésus. La septième, Jésus tombe pour la seconde fois. La huitième, Jésus console les femmes de Jérusalem. La neuvième, Jésus tombe pour la troisième fois. La dixième, Jésus est dépouillé de ses vêtements. La onzième, Jésus est attaché au bois de la croix. La douzième, Jésus meurt sur la croix. La treizième, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Et la quatorzième, Jésus est mis au tombeau. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir, traditionnellement, les chemins de croix que nous venons de citer comptent 14 stations. Aujourd'hui, on ajoute parfois une 15e station, celle du tombeau vide, qui relie ainsi en finale toutes les stations à la résurrection. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir, le chemin de croix nous fait revivre les événements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l'expérience de l'amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de compassion et de gratitude envers celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Le chemin de croix nous fait vivre avec amour notre propre croix. On se souvient encore des paroles de notre Seigneur. Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous trouvons dans l'exemple du Christ l'attitude que nous sommes invités à vivre à notre tour. C'est ainsi que nous participons à la croix du Christ.
Très souvent, nous nous mettons en colère quand les uns et les autres nous font du tort. Nous gardons de la haine dans le cœur pour tous ceux qui disent du mal de nous. Jésus, lui... Chers amis, j'avais voulu partager avec vous ces origines du chemin de croix et des 14 stations pour nous permettre de les méditer chaque vendredi des carêmes, et chaque jour nous aurons cette grâce de le faire avec joie. Que le Seigneur lui-même, présent parmi nous, nous bénisse et marche avec nous dans la vénération du chemin de croix. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.